It's all my fault. I can't save everyone. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour expliquer la fin et les scènes post-génériques de Spider-Man No Way Home. Multiverse is a concept about which we know frighteningly little. Dans cette vidéo, on va examiner ce que cette fin signifie pour Spider-Man, Doctor Strange et le MCU dans son ensemble. Naturellement, il va y avoir des spoilers. Remember, no spoilers. But Jamie, you are a spoiler. Qu'est-ce que vous avez pensé de No Way Home? Dites-le moi dans les commentaires. La fin du film présente quelques similitudes avec l'histoire du comics de 2007, One More Day. Contrairement à ce chapitre infâme de l'histoire de Spider-Man, No Way Home, lui, mérite sa fin sombre en apportant quelques modifications bienvenues. Dans One More Day, Peter passe un accord avec le démon Mephisto. En échange du sauvetage de May Parker, Mephisto annule le mariage de Peter avec Mary Jane, le fait qu'elle sache qu'il est Spider-Man et la future fille qu'ils auraient eue. Cela entraîne également la résurrection de Harry Osborn. No Way Home n'annule pas la mort tragique de May, il ne réécrit pas non plus l'histoire. Au contraire, Peter permet au Docteur Strange d'exécuter le sort qui effacera la connaissance de tous qu'il était Spider-Man, y compris pour MJ et Ned. The entire world is about to forget that Peter Parker is Spider-Man. Wait, everyone? Tout le monde oublie donc Peter Parker. Bien qu'il tente de le rappeler à ses amis, il se rend compte qu'ils sont peut-être plus en sécurité et mieux sans lui finalement. Ainsi, Peter porte le poids de Spider-Man seul sur ses épaules, sans personne avec qui le partager. La fin est peut-être triste, mais elle est aussi un point de départ approprié dans le parcours de Peter. Le premier Spider-Man se terminait avec le Peter de Tobey Maguire qui refusait MJ et gardait son secret. I will always be your friend. Only a friend? Peter Parker? That's all I have to give. Le Peter d'Andrew Garfield a perdu Gwen, mais a trouvé la force de continuer seul. Le Peter de Tom Holland a toujours eu des gens pour le soutenir, que ce soit ses amis, sa famille, les autres Avengers ou même Happy. I just really miss him. Yeah, I miss him too. La solitude est un trait essentiel à l'arc du personnage de Peter. Ainsi, pour qu'il devienne enfin un homme, il a besoin d'être seul, du moins pour le moment. La décision de Peter suggère que le prochain film risque d'être plus sombre. La première scène post-générique laisse également entrevoir une tournure inquiétante. 80 billion light years of hive knowledge across universes would explode your tiny little brain. What does that even mean? Well, let me give you a taste then. À la fin de Venom Let There Be Carnage, Eddie a été transporté de son univers vers le MCU, soulevant quelques questions. On sait maintenant que la magie du Doctor Strange a permis aux personnes qui connaissent l'identité secrète de Peter de passer d'un univers à l'autre. Hello, Peter. Alors, pourquoi le sort affecterait-il Eddie et Venom? What's happening? What the hell is that? Oh, that's just a towel. Lorsque Venom regarde la télévision dans Let There Be Carnage, on dirait qu'il connaît Peter de quelque part. Avant de traverser dans le MCU, Venom se préparait à partager les connaissances des symbiotes sur le multivers. Les symbiotes sont connectés par un esprit de ruche qui transcende l'espace et le temps. Donc, même si ce Venom ne connaît pas Peter personnellement, il a pu apprendre son idée secrète grâce à un autre. Parker. Comme par exemple grâce au Eddie de Topher Grace. Bah oui, puisque ce dernier avait appris le secret de Peter dans Spider-Man 3. Hey, Parker. My God, Eddie. Ooh, my spider sense is tingling. Du coup, Venom a peut-être reconnu Peter grâce à lui, ou alors grâce à un autre variant. Toujours à Hawaï, Eddie et Venom reçoivent un récapitulatif du MCU de la part d'un barman. Alors c'est peut-être juste moi, mais j'ai l'impression que ce barman a un variant qui joue au football américain. Football is life. Quoi qu'il en soit, après avoir entendu le nom de Hulk, Venom affirme que le nom Protecteur Mortel n'était pas si nul finalement. Where will we go? I don't know. Anywhere that needs a lethal protector, I suppose. Oh! You really meant it! Yeah? Et Lethal Protector, Protecteur Mortel en anglais, c'était notamment le nom de la série limitée qui mettait Eddie en vedette et suivait son évolution d'anti-héros. À la fin de la scène post-générique, Venom et Eddie disparaissent et retournent a priori dans leur univers. Le caméo de Tom Hardy n'est cependant pas un simple gag. Non, une partie du symbiote est restée dans cet univers et elle va a priori avoir besoin d'un autre.
Il y a de fortes chances pour que le symbiote se rende à New York, ce qui signifie que le costume noir débarque dans le MCU. What is this? Considérant que Peter n'a jamais été aussi isolé, c'est le moment idéal pour faire entrer Venom dans l'équation. Peter a presque tué Norman Osborn avant que le Spider-Man de Maguire n'intervienne. Peter, stop! Stop! It's me! Sans conseil ni soutien, Peter pourrait succomber au symbiote et embrasser pleinement son côté obscur. Good riddance. L'expérience de Peter avec l'extraterrestre pourrait également lui montrer l'importance de l'amitié et pourquoi il ne peut pas continuer à faire ça tout seul. Il pourrait même recevoir l'aide d'un autre super-héros vêtu de rouge qui connaît lui aussi les difficultés de garder une identité secrète. Take your shot. Le Matt Murdock de Charlie Cox fait maintenant officiellement partie du MCU et Wilson Fisk est le méchant de Hawkeye, donc une collaboration Spider-Man-Daredevil semble inévitable. Well, that's the guy I've been worried about this whole time. Kingpin. Alors que nous devrons attendre un certain temps pour le prochain film de Spider-Man, Doctor Strange in the Multiverse of Madness arrive en 2022. Et la deuxième scène post-générique de No Way Home, c'est plus ou moins une bande-annonce pour cette suite de Doctor Strange. En voix off, on peut entendre quelqu'un dire à Strange que sa profanation de la réalité ne restera pas impunie. Il s'agit probablement du Mordo de Chiwetel Ejiofor qui a juré de tuer tous les sorciers à la fin du premier Doctor Strange. Why are you doing this? Because I see at long last what's wrong with the world. Too many sorcerers. La phrase profanation de la réalité pourrait faire allusion au sort de Strange dans No Way Home, au braquage temporel de Endgame, au marché de Strange avec Dormammu ou à quelque chose d'autre qui nous est encore inconnu. This is time. Endless looped time. La bande-annonce révèle un personnage que Strange connaît bien, Rachel McAdams dans le rôle de Christine Palmer. Evening, handsome. À l'exception d'un épisode de What If, nous n'avons pas vu Christine depuis le premier Doctor Strange. Elle se marie dans le clip et si Strange est présent, il n'est peut-être pas le marié. On dirait plutôt qu'il n'est même carrément pas invité. On ne sait pas si Christine a disparu à cause du claquement de doigts. Si ce n'est pas le cas, elle a bien pu passer à autre chose au bout de 5 ans. Même à la fin du premier film de Strange, le statut de leur relation était plutôt bancal. I don't want you to go. Mais pas de temps pour la romance. Strange va chercher l'aide de Wanda Maximoff. Après les événements de WandaVision, elle vit toujours isolée. Strange lui offre une chance de se racheter en recrutant la sorcière rouge pour l'aider à restaurer le multivers. Wanda n'est pas la seule à aider Strange, car la bande-annonce donne de brefs aperçus de Xochitl Gomez dans le rôle d'America Chavez, alias Miss America. Chavez connaît une chose ou deux sur le saut dimensionnel. Dans les comics, elle se rend sur la Terre 212, où un Loki adolescent tente de la piéger. Étant donné le rôle de Loki dans le déclenchement du multivers, on pourrait la voir interagir avec Chavez dans Multiverse of Madness. But someone is coming. Countless different versions of a very dangerous person, and they're all set on war. We need to prepare. Mordo et sa nouvelle coupe de cheveux ne sont pas les seuls ennemis que Strange devra affronter. Une créature verte à tentacules est vue en train de le combattre. Il pourrait s'agir de Shuma-Gorath, un ennemi du sorcier dans les comics. La plus grosse révélation, cependant, c'est lorsque Strange rencontre la plus grande menace pour son univers, lui-même. Do not be frightened, old friend, for we are one and the same. Ce variant sinistre est probablement le Docteur Strange suprême qui a détruit son propre univers dans le 4e épisode de What If. You more than anyone else should understand that meddling with time and events only leads to more destruction. Bien qu'il l'ait d'abord ignoré, le gardien a ensuite demandé à Strange Suprême de l'aider à vaincre Infinity Ultron. La saison 1 se termine par la rédemption de Strange Suprême qui accepte de veiller sur une dimension de poche. That pocket dimension cracks if they escape. I'll watch. I have nothing but time. Strange Suprême pourrait retourner à ses vieux trucs dans Multiverse of Madness. Christine pourrait également jouer un rôle clé, car c'est l'incapacité de Strange Suprême à la sauver qui a entraîné la perte de son univers. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Évidemment, plusieurs choses restent en suspens. Maintenant que Ned a oublié Peter, est-ce qu'il se souviendra un jour qu'il a des capacités magiques ? Peter dira-t-il la vérité à MJ ou la Gwen Stacy du MCU entrera-t-elle en scène ? Hey guys. Et dis donc, est-ce que c'est le vautour de Michael Keaton dans le trailer de Morbius ou bien ? Michael Morbius. Got tired of doing the whole good guy thing, huh? What's up, Doc? Quoi qu'il en soit, Doctor Strange reviendra, Spider-Man reviendra, et moi, je retournerai voir tout ce beau monde au cinéma un jour. What's happening? They're starting to come through, and I can't stop them. Que pensez-vous de ce petit point sur le film événement de la fin d'année ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.